Yo, bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, on va parler du mixage des voix. Et spécialement des voix que vous avez enregistrées. Donc l'essentiel de vos voix ont été enregistrées avec un joli micro et tout. Et là, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on va traiter tout ça pour que ça sonne? Si c'est du chant, vous allez avoir besoin d'un outil comme Melodyne, qui va vous permettre de corriger toutes les fausses notes et tous les comas et toutes ces choses horribles qu'on ne veut absolument pas entendre dans la musique moderne. Et bien sûr un autotune qui sera juste derrière en fait votre Melodyne pour vraiment donner le côté angélique, comme dirait un de mes amis qui est producteur. Je vais désactiver l'autotune et le Melodyne. Un compresseur derrière la voix pour rehausser les différences de niveau dans la voix. Plus votre chanteur est bon et plus en général vous n'avez pas besoin d'une grosse compression, et plus votre chanteur est mauvais et a des écarts de dynamique importants, et plus vous aurez besoin d'une grosse compression sur la voix pour la traiter. It's time to change your mind. Watch the life is wonderful. I used to have a peace of mind. No more drive a little peace. Donc comme vous pouvez voir, mon pote c'est pas Terminator, hein, c'est un humain, il fait des fausses notes, un peu comme tout le monde, surtout que la prise a été faite très rapidement. En fait c'est un morceau qu'on a enregistré en une demi-heure, si ma mémoire est bonne, et il était grave dans le speed mon pote, donc on a fait ça vite, et grâce à la magie de l'audio numérique on va corriger tout ça. Donc déjà on va commencer par activer l'autotune. Pour l'activer, en fait, déjà, il va falloir connaître la gamme de votre morceau. Donc moi, je sais que mon morceau est en B et majeur. Voilà, donc la correction va être bonne. Donc sur votre autotune, en fait, vous avez plusieurs réglages. Le Humanize, qui vous permettra de donner un côté plus humain et éviter les voix robotiques. Voilà, ensuite le Return Speed. Donc c'est la vitesse à laquelle travaille l'autotune. En fait, ce paramètre, le Return Speed. Et il faut comprendre que plus vous baissez la valeur, moins vous demandez à l'autotune de travailler, et donc plus il y aura des notes fausses dans le chant. Donc moi je préfère le laisser toujours sur 20 pour qu'on ait vraiment une correction vraiment drastique de la voix. Pour continuer, autre paramètre important, ici, soprano, alto, ténor, low, donc ou basse. Donc c'est important de régler ce paramètre, hein. Si c'est une femme qui chante très aiguë, vous mettez soprano. Là, dans le cas de mon ami, c'est du alto ténor. It's time to change your mind. Watch the life is wonderful. I used to have a peace of mind. No more drive a little peace. Ouais, voilà qui est bien mieux. Et c'est la magie de l'autotune, mais on a toujours un côté un peu robotique dans la voix. Et pour gommer ce côté robotique, c'est là où je vais utiliser Melodyne. Donc Melodyne, c'est très facile d'utilisation. Vous cliquez sur le bouton transfert, une fois qu'il est ajouté sur votre piste. Vous mettez lecture et tout va se transférer dans Melodyne. It's time to change your mind. Watch the life is wonderful. I used to have a peace of mind. No more. Donc voilà, là on a tout qui est apparu sur Melodyne, et comme vous pouvez voir, des moments c'est un peu faux, c'est un peu trop haut, et en fait on peut s'amuser si vous voulez grâce aux outils de Melodyne de recaler tout ça. Donc là vous avez l'outil principal en fait, quand vous appuyez sur Alt, vous laissez appuyer sur Alt et vous cliquez, vous pouvez déplacer librement les éléments. N'importe quoi, mais bon, donc là cherchons la mélodie sérieuse, donc voilà, on va remettre un peu de calage. Donc il faut savoir qu'il faut suivre les traits en fait, suivre les dessins et penser qu'ils sont sur la bonne note, c'est pas ça en fait. Vous devez suivre les traits pour comprendre en fait d'où part le chanteur, quel pitch il a fait, et c'est en observant les traits que... Voilà. Donc par exemple dans ce cas-là, vous voyez, il monte en note comme ça, enfin il fait un pitch en fait avec sa voix. Et là, je vais utiliser en fait cet outil, l'outil dérivation de hauteur, qui va me permettre de remettre tout ça très droit. Regardez, et voilà, tout ça c'est magique. On recale. Donc je vous laisse imaginer la suite. Quand vous avez traité toutes vos vocales avec ce combiné Melodyne autotune, vous allez sortir des vocales qui sonnent extrêmement justes. Donc voilà, petit dernier point pour cette partie du tuto. Sur les voix, c'est très important de débruiter. Donc
Là, ici, j'ai fait un transfert mélodine, donc on ne l'entendra plus, mais je vais aller plus loin. Ou on n'a pas transféré, voilà. Donc vous allez entendre en fait tout le bruit de fond qu'il y a en fait que j'ai supprimé. Nobody. Bon, ok, il n'y avait pas réellement beaucoup de bruit de fond, mais il y a une respiration que j'ai enlevée et c'est très important de débruiter ces acapellas et d'enlever les respirations afin de les rendre beaucoup plus audibles. Voilà, donc pour le refrain, donc exactement pareil en multipiste, j'ai tout traité avec la même technique de mélodine suivie d'un autotune et puis d'un compresseur. Donc voilà pour cette partie du tuto, on passe à la suite. Vous allez voir, c'est magique, fichier ouvrir, et vous allez vous dire, mais c'est instantané. Et non, pas du tout. C'est la magie du montage. En fait, j'ai exporté toutes les vocales en 24 bits 4400, assez proche du 0 dB, pour avoir un piste par piste qui est propre. Et donc, nous voilà donc sur la vocale, et on va découvrir un peu ce que j'ai fait. Alors déjà, sur les vocales des couplets, j'ai ajouté quelques délais. Des délais, voilà, comme vous pouvez voir la chaîne, avec un ping-pong, un compresseur en fait qui fait un sidechain sur la voix, bien sûr qui est réglé avec le tableau des tempos, et un petit S1 pour faire une asymétrie ici, et de l'autre côté il n'y a pas de S1, donc la stéréo est inversée, ce qui va donner en fait un effet de réponse de gauche-droite sur la voix, ce qui est assez intéressant. Better future. Comme vous avez pu entendre, on a eu un premier rebond qui se passait à gauche et ensuite un rebond à droite. Et vous allez voir quand on dans la vocale générale sur le couplet, c'est très joli comme effet. Et vu qu'il y a la compression qui baisse le volume du délai pendant que la voix joue, ça n'embrouille absolument pas la voix et c'est très agréable. It's time to change your mind. Watch the life is wonderful. I used to have a peace of mind. No more drive a little piece. I try do it. A little smile, someone needs you. Il faut donc ensuite comprendre que ma vocale, elle est passée dans des stems, hein, comme d'habitude. Donc comme vous pouvez voir, la vocale, je lui applique une équalisation générale en fait sur le stem. Donc je retire un peu de grave à 220, 3200 dans les aigus. J'ai légèrement augmenté pour donner un peu plus un côté brillant, et aussi dans les extrêmes aigus, on monte. Voilà. Et bien sûr, un Cambridge qui filtre passe haut, passe bas à 109. Et la reverb de la voix, donc qui est une reverb de studio configurée comme expliqué dans les derniers tutoriels. Donc là, sur le refrain, exactement pareil que sur le couplet, j'ai des délais gauche-droite qui sont là. Ensuite, j'ai une voix grave dans le refrain, donc elle, je l'ai spatialisée avec un délai, en fait, en lui donnant une valeur décalée correspondant au rythme de la musique, et en ne dépassant pas les 30 millisecondes pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait plusieurs voix. J'équalise directement sur les pistes du refrain. J'aurais pu faire un groupe dédié pour l'équalisation du refrain. Alors, donc voilà, une L, une R. Comme vous voyez, les paramètres du délai sont inversés hein, entre les deux pistes pour bien donner un gauche-droite. Une vocale aiguë, voilà, qui est placée à mi-chemin entre la vocale centrale et la vocale grave. Et pareil, en inversé. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, je spatialise avec des simples délais, mais j'aurais très bien pu mettre des S1 pour spatialiser, ça marche aussi. Et ça, c'est plutôt à vous de faire des tests et de comprendre ce qui se passe sur vos enceintes avec les plugins. Et ce qui nous donne ceci. One smile, smile, one love, love. Just we do it for better future. Et sinon aussi, c'est important de bien caler toutes vos voix les unes entre les autres quand il y a plusieurs pistes qui se chevauchent pour éviter de créer du fuzzing ou même de la mauvaise compréhension sur les lyrics. Donc n'hésitez pas à vous servir des points jaunes de live pour rewarper ou re-warper avec Mélodine. Il y a plusieurs techniques pour recaler les voix. Moi, je suis devenu acquéreur du logiciel VocalAlign, dont je me sers sur Pro Tools. Et vraiment, c'est un outil super pratique pour caler les voix entre elles. Mais voilà, je vous parlerai de cet outil dans la version B des tutoriels. Il faut savoir que ce sera toujours préférable d'avoir deux templates bien distincts en fait pour travailler vos projets de voix, parce que niveau ressources,
là c'est un petit projet, mais quand on se retrouve comme certains de mes projets où j'ai 40 pistes de voix et 30 pistes d'instrumental, vous vous doutez que c'est quand même mieux de travailler le bloc vocal en séparé et de l'intégrer après à votre projet en une piste ou deux, trois pistes, mais beaucoup plus simplifié et puis reséquencé autour. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fini ce tuto sur les voix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, comme j'expliquais dans le préface de tous ces tutoriels, il y aura la version B. La version B, ce sera beaucoup plus hardcore, si on peut dire, sur le traitement des voix. Je vous ouvrirai des projets où il y a 40 pistes de voix et je vous montrerai tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis au prochain. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao!